What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? Le podcast qui bouscule vos idées reçues sur les renouvelables. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de What's Up. Aujourd'hui, on se demande si les territoires ont pris la route de la transition énergétique. Pour répondre à cette question, je suis accompagnée de Damien Chagnot, responsable territoire et région ultramarine au syndicat des énergies renouvelables. Bonjour Damien. Bonjour Agathe. Et de Pierre Honoré, chargé de mission territoire, toujours au syndicat des énergies renouvelables. Bonjour Pierre. Bonjour Agathe. Alors, pour commencer, pour qu'on sache de quoi on parle, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est un territoire ? Quotidien, on peut définir un territoire comme des différents découpages administratifs de la France. Donc c'est tout ce qui va se trouver en dessous de cet échelon national. Alors que revoilà la sous-préfète. Et donc c'est les régions, les départements, les intercommunalités, les communes. Et puis après, on peut peut-être aussi en donner une définition un peu moins administrative et plus large. Ça peut rassembler plusieurs notions en partant de l'expérience des acteurs des territoires. On peut dire qu'il s'agit d'un espace dans lequel les habitants vont concevoir leur identité, leurs projets, leur parcours de vie. Et c'est aussi un lieu où vont interagir les organisations publiques et les organisations privées qui agissent à l'échelle de ce territoire. Et pourquoi est-ce que les territoires sont importants pour le développement des énergies renouvelables ? Je pense qu'il est important de rappeler que le développement des énergies renouvelables est guidé par deux enjeux globaux majeurs, à savoir la nécessité de décarboner notre consommation d'énergie. Et le second, c'est qu'on a besoin de relocaliser notre production d'énergie pour gagner en souveraineté dans un contexte géopolitique qui est de plus en plus tendu. C'est tendu, Natacha, c'est tout. Le rôle des territoires est majeur. Globalement, c'est effectivement sur nos territoires que vont se déployer les infrastructures de production d'énergie renouvelable. Celles-ci, elles sont par essence liées aux individus, aux acteurs qui se trouvent sur justement nos territoires. Et au premier rang desquels, on peut citer les élus locaux. C'est notre raïs à nous. Au CER, on croit vraiment que cette transition énergétique, elle passera par une implication des élus locaux sur deux points majeurs, notamment sur la définition de la politique énergétique. On voit actuellement qu'il y a de nombreux débats sur la déclinaison des objectifs de production énergétique décidés nationalement à l'échelle régionale. Et le second point, c'est que les élus locaux ont aussi un rôle très important dans la mise en œuvre de cette transition énergétique, notamment en accompagnant le développement des projets et également la transformation de la demande. Donc si je comprends bien, les énergies renouvelables ne seraient donc pas une contrainte pour les territoires et je pense notamment aux agriculteurs et agricultrices. Souvent, quand on pose cette question, on a en tête le fait que la transition énergétique va rendre plus visible notre système énergétique, puisqu'on va avoir plus d'installations sur le territoire, puisqu'on vient relocaliser en fait toute la production qu'aujourd'hui on importe d'énergie fossile en la produisant sur nos territoires. Ce qu'il faut d'abord dire, c'est que cette opération de relocalisation, elle va s'accompagner de très nombreux bénéfices pour la collectivité et puis pour les acteurs locaux, puisqu'on vient reproduire en France tout ce qu'on importe, tout ce qu'on paye pour importer actuellement. Donc cette transition, il faut vraiment la voir comme une opportunité vraiment historique de revitaliser nos territoires et de leur apporter plus d'activité. C'est aussi la possibilité des territoires de reprendre en main leur destin énergétique. C'est ton destin! C'est ton destin! Et toute cette valeur qui va être créée sur les territoires, il faut aussi penser à la partager de manière équitable entre tous les acteurs qui vont agir dans cette transition, qui vont voir les infrastructures, qui vont les financer. On a dit 3 pas, Obélix. Et pour ça, il y a plusieurs mécanismes qui sont déjà mis en place ou qui sont encore en réflexion. On peut citer notamment des taxes sur la production d'énergie renouvelable qui vont être redistribuées aux communes, aux départements, aux collectivités. Alors que revoilà la sous-préfète. Il y a aussi des modèles qui permettent d'intégrer les habitants et les acteurs locaux au projet, en leur permettant d'être inclus au capital de ces projets, par exemple. C'est particulièrement vrai pour les agriculteurs, puisqu'ils vont être propriétaires ou utilisateurs de beaucoup de foncier, qui est une ressource qui est précieuse pour le développement des énergies renouvelables. Et en plus, ils vont produire aussi des déchets ou des coproduits qui actuellement sont pas valorisés et qui vont pouvoir l'être au travers de projets d'énergie renouvelable. On peut citer notamment les projets de photovoltaïque, donc qui peuvent utiliser des bâtiments agricoles, et puis aussi la méthanisation. Elle s'inscrit vraiment dans l'économie circulaire en venant valoriser justement ces ressources agricoles et en produisant un digestat, c'est un résidu de cette méthanisation qui va pouvoir être utilisé comme engrais et éviter aux agriculteurs d'en avoir besoin d'en acheter. En plus, bien sûr, de produire du biogaz qui va pouvoir être utilisé par tout le monde dans le réseau. Et dernier point, sur cette notion de contrainte et de visibilisation de la production d'énergie, on peut noter que jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression qu'avoir de l'énergie, ça n'a pas d'impact sur nos territoires, c'est invisible. Et nous, on pense au CER que ça va avoir des vertus pédagogiques de voir un peu plus cette production d'énergie, puisqu'elle permet de faire prendre conscience du fait que cette production, elle n'est pas immatérielle. Et on pense que ça peut inciter tous les acteurs à la sobriété, qui est indispensable d'ailleurs à cette transition énergétique.
Est-ce que les énergies renouvelables peuvent répondre aux besoins et ou aux attentes de tous les consommateurs d'énergie, que ce soit des personnes ou des industriels ou encore des entreprises, etc. Tu le dis toi-même dans ta question, c'est vrai que les consommateurs d'énergie ils sont très différents, donc leurs besoins aussi. Mais on peut noter un élément central dans leurs attentes, c'est que tout le monde veut avoir une facture d'énergie qui est raisonnable par rapport à ses revenus et stable dans le temps. Et puis on peut noter aussi que certains consommateurs sont de plus en plus nombreux à avoir une attente écologique dans cette consommation d'énergie. Donc les énergies renouvelables, elles permettent tout cela, puisque on l'a dit, mais en fait en construisant aujourd'hui sur le territoire national nos moyens de produire notre énergie, on s'assure de sa résilience face aux aléas géopolitiques, climatiques aussi peuvent avoir lieu dans le monde, et donc par conséquent une stabilité des coûts de l'énergie. Et puis il faut rappeler que les ENR c'est un ensemble de technologies très divers, et que cette diversité elle permet d'avoir une multitude de solutions qui, quand on vient les combiner, peuvent produire un mix énergétique, un mélange de différentes sources de production qui va être adapté à tous les usages, à toutes les consommations et à toutes les ressources et les spécificités des territoires. Jusque-là, on a uniquement parlé de l'Hexagone, mais c'est quoi la place des Outre-mer dans la transition énergétique et le développement des énergies renouvelables ? Le contexte de chaque territoire d'outre-mer, il va être différent, hein. C'est pas tous les mêmes enjeux, mais de manière générale, on peut relever quand même que souvent les enjeux de transition énergétique, ils sont plus prégnants qu'en métropole. On part d'un petit peu plus loin, notamment pour le mix électrique qui est encore carboné. Et puis il y a des enjeux parce que sur le système énergétique, ils sont souvent et électrique, c'est souvent plus petit, donc par définition moins flexible et un peu plus soumis à des problèmes de sécurité d'approvisionnement. On a aussi des spécificités sociales avec des populations qui sont plus précaires que dans le continent. Et puis bien sûr des conditions climatiques et météorologiques qui sont pas du tout les mêmes que celles sur le continent. On peut s'imaginer qu'on n'a pas besoin d'autant de chaleur à La Réunion que ce qu'on peut en avoir besoin en France en hiver. Attention, c'est très très tiède. Donc, on peut dire deux choses. Faut bien sûr prendre en compte ces enjeux spécifiques, donc accorder une attention particulière à ces territoires d'outre-mer. Et puis, quelque chose d'assez intéressant, c'est que tous ces territoires, ils vont pouvoir être pionniers, en fait, dans le développement des ENR, en permettant de montrer, d'être une sorte de vitrine pour construire des systèmes énergétiques un peu sur mesure. Pour donner un exemple concret, les outre-mer vont pouvoir être à l'avant-garde de l'installation de stockage d'électricité, par batterie par exemple, parce que le réseau électrique étant beaucoup plus petit que sur le continent, où on a un réseau électrique qui est connecté à l'ensemble des pays européens, on va avoir besoin de ces solutions de stockage pour utiliser l'électricité qui est produite quand il y a du soleil, du vent, par les énergies renouvelables, alors que en métropole, le réseau étant plus grand, on peut profiter de sources d'énergie plus multiples et plus réparties sur le territoire, et donc avoir une demande qui est connectée à la production plus facilement. Et pour finir, un territoire qui consommerait une énergie 100% locale et renouvelable, est-ce que c'est réaliste ? C'est réaliste, on va se rapprocher de cette situation avec des besoins satisfaits par une production locale, notamment le cas pour les besoins en chaleur, mais c'est pas un objectif absolu, pour deux raisons notamment. Sur l'électricité, on peut dire qu'on a besoin de renforcer l'interdépendance au niveau national, voire européen, parce que c'est ce qui en garantit le caractère solidaire et la résilience du système. Il y a besoin effectivement de mécanismes de flexibilité sur les réseaux électriques, et plus un réseau électrique est gros, Je suis pas gros. plus il va être flexible et va permettre aux différents points de production d'être interdépendants et de se compenser. Et puis la seconde raison, c'est parce qu'il y a aussi des cas où consommer au plus proche des besoins n'est pas forcément souhaitable. On peut citer l'exemple d'une chaufferie bois énergie qui est mise en place par une commune. On a tendance à vouloir penser que tout le bois doit provenir de la commune et de la forêt d'à côté, mais il y a des cas où les besoins en chaleur vont pas être adaptés à ce que la forêt peut produire de manière durable, et donc il va être plus souhaitable d'aller chercher le bois un petit peu plus loin dans un massif forestier qui va lui être capable d'absorber cette demande. Donc on voit qu'il y a quand même des interdépendances qui vont un petit peu plus loin que l'idée de produire le plus localement possible son énergie. Chaque territoire a des besoins en consommation qui sont différents et aussi des potentiels de développement de capacités de production qui sont dépendants de gisements qui leur sont propres. Donc ce projet de décarbonation complète à horizon 2050 va nécessiter de construire des solidarités nouvelles entre les territoires qui les rendront plus résilients face aux crises géopolitiques et aux aléas à venir, tout en générant de nombreux co-bénéfices qu'on a pu expliciter durant tout le podcast, notamment des co-bénéfices économiques dont les territoires seront largement bénéficiaires. Merci à vous toutes et tous d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de WhatsApp. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode, toujours sur les territoires, avec Fanny Lacroix, vice-présidente de l'Association des maires ruraux de France, et Damien Chagnot. WhatsApp. WhatsApp, le podcast qui bouscule vos idées reçues sur les renouvelables. En tout cas, j'ai tout compris.